Bienvenue sur notre chaîne, où aujourd'hui nous montrerons des stratégies stoïciennes pour surmonter l'anxiété et la tristesse. Dans un monde où le stress et les soucis peuvent facilement nous submerger, il est essentiel d'apprendre à prendre soin de notre santé mentale et émotionnelle. Dans cette vidéo, nous plongerons dans 10 sujets essentiels qui peuvent t'aider à apaiser l'esprit, trouver un équilibre émotionnel et découvrir des moyens de surmonter ces défis. Des techniques de pleine conscience aux conseils pratiques pour établir des routines saines, nous présenterons différentes approches qui peuvent faire toute la différence dans votre parcours de bien-être. Allons-y. Pratique de pleine conscience et de méditation, au cœur du stoïcisme réside la croyance en l'importance de l'autodiscipline et en la compréhension que, bien que nous ne puissions pas contrôler les événements externes, nous pouvons contrôler nos réactions à ces événements. C'est là que la pratique de la pleine conscience et de la méditation trouve un terrain fertile pour s'épanouir. Les stoïciens nous invitent à plonger profondément dans nos propres pensées et émotions, non pas pour s'y perdre, mais pour les comprendre pleinement et ainsi transcender leur influence sur nous. En explorant les techniques de pleine conscience et de méditation, nous acceptons l'invitation des stoïciens à devenir des observateurs conscients de nos propres états mentaux. À travers la pleine conscience, nous apprenons à être présents dans le moment présent, à accepter les circonstances telles qu'elles sont et à cultiver une tranquillité intérieure qui reste stable, indépendamment des tempêtes de la vie. Ces pratiques ne sont pas simplement des exercices pour calmer l'esprit, ce sont des outils puissants pour cultiver une vie de vertu, de sagesse et de résilience. En renforçant notre capacité à être conscient de nos pensées et sentiments, nous devenons plus capables d'agir avec discernement et compassion, non seulement envers nous-mêmes, mais aussi envers les autres. Ainsi, en nous aventurant dans les enseignements du stoïcisme, nous découvrons non seulement une philosophie ancienne, mais aussi un guide pratique pour vivre une vie de sens et de contentement. Avant de passer à la prochaine partie, assurez-vous simplement que vous êtes déjà inscrit à notre chaîne, car les prochaines vidéos seront une série de contenus qui vous aideront beaucoup. En continuant. Exercice physique régulier, imaginez-vous, chers voyageurs de l'existence, marchant sur des sentiers sinueux, repoussant les limites de votre être à chaque pas. Chaque muscle en harmonie avec la respiration, chaque mouvement une danse avec l'univers. Dans le stoïcisme, le corps est le temple de l'âme, et l'exercice physique est l'outil pour renforcer ses fondations. Ne vous méprenez pas, nobles chercheurs de vérité, l'exercice physique régulier n'est pas seulement un acte de vanité ou un moyen d'atteindre une fin esthétique. C'est la discipline qui forge la résilience, la force intérieure qui nous permet d'affronter les tempêtes de la vie avec sérénité et courage. Dans les moments de douleur et de défi, c'est le corps entraîné qui se dresse comme une forteresse, soutenant l'esprit dans sa quête de tranquillité. Et que dire des bienfaits qui débordent des muscles et s'infiltrent dans l'essence de l'être? La clarté mentale qui émerge après une course vigoureuse, la chaleur réconfortante qui imprègne les os après une séance de yoga, la sensation de puissance et de maîtrise qui se manifeste en soulevant des poids. L'exercice physique régulier ne renforce pas seulement le corps, mais nourrit aussi l'âme, l'alimentant d'une énergie renouvelée et d'une confiance inébranlable. Alors, lève-toi, ô guerrier stoïque. Non pas comme un fardeau, mais comme une bénédiction. Embrasse le défi de l'exercice physique régulier comme une opportunité de croissance, comme une ode à ta propre humanité. Car à chaque mouvement, à chaque goutte de sueur, tu écris l'histoire épique de ton propre voyage, te façonnant en un être plus fort, plus résilient et plus sage. Thérapie cognitivo-comportementale, TCC, le stoïcisme, en tant que philosophie pratique, nous invite à affronter les défis de la vie avec un esprit clair et résilient. En examinant les principes fondateurs, nous trouvons une invitation à l'autotransformation à travers l'acceptation de ce qui est au-delà de notre contrôle et à la culture de la vertu dans nos actions. C'est comme si les anciens stoïciens nous transmettaient un manuel de vie, non seulement pour survivre, mais pour prospérer, quelles que soient les circonstances. C'est là que la thérapie cognitivo-comportementale, TCC, entre en jeu, comme une alliée contemporaine dans ce voyage vers le bien-être mental. Tout comme les stoïciens nous invitent à examiner nos perceptions et nos réactions face aux situations,
la TCC nous apprend à identifier et à défier les schémas de pensée négatifs et déformés qui peuvent engendrer de l'angoisse et de la souffrance. À l'intersection entre le stoïcisme et la TCC, nous trouvons une approche puissante pour faire face aux adversités de la vie. Après tout, tous deux nous encouragent à cultiver une mentalité d'acceptation, à reconnaître l'impermanence des choses et à développer des compétences pour répondre de manière constructive aux défis. En adoptant cette perspective intégratrice, nous sommes invités à devenir les architectes de notre propre bonheur, en construisant des ponts entre les enseignements ancestraux du stoïcisme et les techniques contemporaines de la TCC. Au lieu d'être de simples spectateurs de nos vies, nous sommes habilités à embrasser notre capacité de choix et à façonner activement notre destin. Établir des routines saines, imaginez votre vie comme une toile vierge, attendant d'être remplie de coups de pinceau d'habitudes judicieuses. Le stoïcisme nous rappelle que, bien que nous n'ayons pas le contrôle sur de nombreux aspects du monde extérieur, notre esprit est une forteresse que nous pouvons façonner avec discipline et discernement. Ainsi, l'art d'établir des routines saines devient un voyage vers l'autotransformation. Commençons par le matin, où le soleil réveille le monde et aussi notre âme. Levez-vous avec la détermination d'un stoïque prêt à affronter la journée. Accordez un moment pour méditer sur vos objectifs et exprimer votre gratitude pour le don de la vie. Pratiquez l'exercice physique, nourrissez votre corps avec une nutrition adéquate et nourrissez votre esprit avec des lectures inspirantes. Ce ne sont pas seulement des tâches, ce sont des rituels sacrés qui renforcent votre être. Au plus fort de la journée, lorsque le soleil règne en maître, apprenez l'art de trouver la tranquillité au milieu de la tempête. Que ce soit lors d'une pause méditative, d'une promenade revigorante ou simplement en prenant de profondes respirations, cultivez des moments de calme au milieu du chaos. Rappelez-vous, la vraie force réside dans la sérénité intérieure. Au coucher du soleil, lorsque le monde se calme et que le crépuscule peint le ciel de ses douces couleurs, réfléchissez à la journée écoulée. Célébrez vos victoires, apprenez de vos défis et préparez-vous à recommencer le lendemain. Le stoïcisme nous enseigne que chaque jour est une page blanche, attendant d'être remplie de nos choix judicieux. Enfin, avant de vous endormir, accordez-vous un moment pour examiner votre conscience. Revivez vos moments de gratitude et visualisez vos rêves comme s'ils étaient déjà réalisés. Laissez la tranquillité de la nuit vous envelopper, vous préparant à un sommeil réparateur qui rajeunit le corps, l'esprit et l'âme. Établir des routines saines n'est pas seulement une question de discipline, c'est une forme d'art qui nous connecte à notre véritable nature. En suivant les pas des stoïciens, nous découvrons que la connexion sociale forte, au cœur de la vaste tapisserie de la vie, où les fils du destin s'entrelacent, existe une vérité immuable, les connexions sociales forgent les piliers de notre existence. Au cœur du stoïcisme, nous hissons le drapeau de la vertu, mais c'est dans les intersections de notre voyage que nous trouvons le véritable pouvoir, dans les connexions sociales fortes. Imaginez-vous comme un navigateur solitaire dans un océan de défis, où chaque vague est une épreuve et chaque vent, un test. Cependant, au loin, nous apercevons des phares étincelants, ce sont les relations que nous tissons tout au long de notre vie. Dans le stoïcisme, nous comprenons que nous ne sommes pas des îles isolées, mais plutôt des îles reliées par des ponts invisibles de compassion, d'empathie et de soutien mutuel. Dans les paroles sages de Sénèque, nous trouvons l'écho d'une vérité éternelle, aucun homme n'est une île, complet en lui-même, chaque homme est un morceau du continent, une partie du continent ferme. Au milieu des tribulations de l'existence, c'est dans les mains tendues des amis que nous trouvons la chaleur de la camaraderie, dans les paroles d'encouragement des proches que nous découvrons la force pour avancer. Cependant, ne confondons pas quantité avec qualité. Ce ne sont pas les innombrables connexions superficielles qui enrichissent nos vies, mais plutôt celles qui transcendent la surface et plongent dans les profondeurs de l'âme. C'est dans les conversations qui nous défient,
dans les moments de vulnérabilité partagés et dans les rires qui résonnent pour l'éternité que nous trouvons la véritable richesse des connexions sociales. Au cœur du stoïcisme se trouve la compréhension que nous ne pouvons pas contrôler toutes les circonstances de la vie, mais nous pouvons choisir comment y répondre. Et c'est à travers des connexions sociales fortes que nous trouvons le soutien nécessaire pour affronter les défis qui croisent inévitablement notre chemin. Comme l'a proclamé Marc Aurèle, ce qui est utile à la ruche est utile à l'abeille, il en va de même pour nous, êtres sociaux en quête de sens et de but. Cultivons donc nos connexions sociales avec soin et attention. Nourrissons les liens qui nous unissent, car ce sont eux qui nous soutiendront dans les moments de tempête et nous élèveront dans les brises douces de la joie. Sur la grande scène de la vie, rappelons-nous que, ensemble, nous sommes plus forts, plus résilients et plus capables d'affronter les défis. Limiter l'exposition aux actualités et aux réseaux sociaux, dans le tourbillon du monde moderne, nous sommes bombardés par un flot incessant de nouvelles et de mises à jour des réseaux sociaux, chacune compétitionnant pour notre attention et notre énergie. Dans cette tourmente d'informations, il est facile de perdre de vue notre paix intérieure et d'être emporté par les vagues tumultueuses de l'anxiété et du stress. Cependant, en tant que maîtres de nos propres esprits, nous pouvons cultiver la sérénité et la stabilité émotionnelle à travers une pratique simple mais puissante, limiter notre exposition à ces sources de bruit numérique. Au lieu de nous perdre dans les marées agitées des derniers titres ou dans les flux interminables des réseaux sociaux, nous pouvons réserver des moments spécifiques de la journée pour nous informer de manière consciente et équilibrée. Choisir des sources fiables et filtrer le contenu que nous consommons nous aide à maintenir une vision claire et objective du monde qui nous entoure, sans succomber à la panique ou à la négativité qui imprègne souvent ces plateformes. De plus, en réduisant notre dépendance aux réseaux sociaux, nous libérons de l'espace dans nos vies pour des activités qui nourrissent notre âme et renforcent nos liens humains. Nous pouvons consacrer plus de temps à la lecture de livres inspirants, à la pratique d'exercices physiques revigorants, ou simplement à profiter de moments de connexion authentique avec nos proches, loin des écrans lumineux qui nous séparent souvent de la véritable essence de la vie. Il est important de se rappeler qu'il ne s'agit pas de s'isoler du monde, mais plutôt de se protéger de l'inondation constante d'informations qui peuvent miner notre tranquillité intérieure. En limitant notre exposition aux actualités et aux réseaux sociaux, nous préservons non seulement notre santé mentale, mais nous renforçons également notre résilience émotionnelle et cultivons une sensation durable de sérénité au milieu de l'agitation du monde moderne. En fin de compte, en adoptant une approche stoïque pour gérer notre relation avec les médias numériques, nous devenons les architectes de notre propre paix intérieure, construisant un refuge de tranquillité au milieu de la tempête de la vie quotidienne. Alors, respirez profondément, déconnectez-vous un moment et accordez-vous le plaisir de savourer la douce sérénité qui vient en laissant derrière soi l'agitation du monde numérique. Pratiquez l'autocompassion, les stoïciens, sages ancêtres dont les leçons résonnent à travers les siècles, nous rappellent que l'autocompassion n'est pas un acte d'égoïsme, mais plutôt de sagesse. C'est l'art de reconnaître notre humanité partagée, en acceptant nos imperfections sans jugement, en nous nourrissant de la gentillesse que nous méritons. Lorsque nous pratiquons l'autocompassion, nous ne nous livrons pas à l'auto-apitoiement, mais nous cultivons plutôt une force intérieure qui nous permet de faire face aux défis de la vie de manière plus résiliente. C'est comme une armure invisible, forgée par l'acceptation aimante de nous-mêmes, qui nous protège des vicissitudes du monde. Au lieu de nous punir pour nos erreurs et nos échecs, l'autocompassion nous invite à les accueillir avec compréhension et bonté. Nous reconnaissons que nous sommes des êtres en constante évolution, marchant sur le chemin de la vie avec nos vertus et nos défauts. Et c'est dans cette reconnaissance que nous trouvons la véritable liberté, la liberté d'être qui nous sommes, sans masque ni prétention. La pratique de l'autocompassion n'est pas un acte isolé, mais plutôt un engagement quotidien envers nous-mêmes. C'est un doux rappel que nous méritons l'amour et les soins, non seulement des autres, mais aussi de nous-mêmes. Et alors que nous nourrissons cette flamme intérieure, nous découvrons que nous sommes capables de rayonner la compassion pour le monde qui nous entoure, créant un cercle vertueux de gentillesse et d'acceptation.
Chercher de l'aide professionnelle, dans le théâtre de la vie, parfois nous nous retrouvons face à des scénarios complexes, défiants et même déconcertants. Et au milieu de cette mise en scène, il est naturel de se sentir perdu, désorienté ou submergé. C'est dans ces moments que la recherche d'aide professionnelle se révèle non seulement sage, mais courageuse. Les stoïciens, maîtres de l'art de vivre avec sagesse, nous enseignent que le chemin vers la véritable force ne réside pas dans le déni de nos faiblesses, mais dans l'acceptation courageuse de notre humanité. Reconnaître nos limites et rechercher de l'aide quand c'est nécessaire n'est pas un signe de faiblesse, mais de force intérieure. Dans leur quête de l'eudémonia, l'accomplissement du potentiel humain, les stoïciens ont compris l'importance vitale de reconnaître quand nous sommes au-delà de nos propres capacités. Tout comme un marin expérimenté n'hésite pas à chercher de l'orientation face à des tempêtes inconnues, nous devons aussi nous permettre de chercher l'orientation de professionnels qualifiés lorsque nous naviguons sur des mers agitées dans nos vies. La recherche d'aide professionnelle n'est pas seulement une démonstration d'humilité, mais aussi un acte d'amour-propre. C'est une reconnaissance que nous méritons les meilleurs soins possibles, à la fois pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent. Dans un monde qui valorise souvent l'indépendance et l'autosuffisance, le courage de chercher de l'aide est un acte révolutionnaire d'authenticité et de compassion envers soi-même. Cependant, le voyage à la recherche d'aide professionnelle ne se termine pas avec la simple décision de la chercher. Tout comme la pratique stoïcienne exige diligence et discipline, nous avons également besoin d'engagement et d'ouverture au processus de guérison et de croissance. Il faut de l'humilité pour reconnaître que nous n'avons pas toutes les réponses et du courage pour faire confiance à l'orientation de ceux qui ont les connaissances et l'expérience nécessaires pour nous guider. Ainsi, puissions-nous embrasser la recherche d'aide professionnelle non pas comme un signe de faiblesse, mais comme un témoignage de notre résilience et de notre détermination à atteindre notre plénitude. Puissions-nous nous souvenir des mots des stoïciens, qui nous enseignent que la vraie force réside dans l'acceptation de notre humanité et dans la quête constante de sagesse. Et qu'en cherchant de l'aide professionnelle, nous puissions devenir les protagonistes de nos propres voyages vers la réalisation pleine de notre potentiel humain. Exploration des activités créatives et des loisirs, imaginez-vous naviguer sur un océan de possibilités, où chaque vague est une opportunité d'explorer de nouveaux horizons. La créativité est le gouvernail qui guide notre voyage, nous permettant de façonner le monde autour de nous de façon que seuls nos rêves les plus sauvages osent imaginer. De la peinture et de la sculpture à la musique et à l'écriture, les activités créatives nous invitent à danser avec la muse de l'inspiration, transformant nos idées en œuvres d'art tangibles. Les loisirs, quant à eux, sont comme des îles paisibles au milieu de l'océan agité de la vie quotidienne. Ils nous offrent un refuge où nous pouvons éteindre les moteurs de l'esprit et simplement être. Que ce soit en se perdant dans un bon livre, en cultivant un jardin luxuriant ou en défiant nos cerveaux avec des casse-têtes intrigants, les loisirs nous rappellent l'importance de nourrir notre âme et de prendre soin de notre bien-être émotionnel. Cependant, les stoïciens nous mettent en garde contre le fait de nous perdre dans les délices du monde créatif et des loisirs. Nous devons les accueillir avec gratitude, mais sans nous y attacher excessivement. Car tout comme une plante a besoin d'eau, de lumière et d'air pour croître, notre esprit a besoin d'équilibre, de modération et de perspective pour vraiment s'épanouir. Ainsi, que chaque coup de pinceau, chaque note de musique, chaque mot écrit soit un rappel de notre humanité partagée et de la beauté qui réside dans le voyage créatif. Et que chaque moment consacré à nos passe-temps favoris soit un acte d'amour-propre, une pause. Terminando, au milieu des défis de la vie moderne, faire face à l'anxiété et à la tristesse est devenu un voyage commun pour beaucoup d'entre nous. Cependant, en explorant ces 10 sujets, nous découvrons qu'il existe une variété de stratégies et de ressources disponibles pour nous aider à affronter ces défis de front. Des pratiques de pleine conscience et de l'exercice physique à la thérapie cognitivo-comportementale et aux liens sociaux, chacune de ces approches offre une opportunité unique de cultiver la résilience émotionnelle et de trouver l'équilibre intérieur. Alors, rappelez-vous toujours,
Peu importe à quel point les moments d'anxiété et de tristesse peuvent sembler intenses, il y a toujours de la lumière au bout du tunnel. En priorisant l'auto-soin et en recherchant du soutien lorsque nécessaire, nous pouvons avancer vers une vie plus épanouie et gratifiante. J'espère que ces conseils vous ont été utiles. Si vous avez apprécié le contenu, n'oubliez pas de laisser votre j'aime, de partager avec vos amis et de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos sur le bien-être et le développement personnel. Merci de regarder et à la prochaine.